Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Study French. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à me donner 5 étoiles pour noter mon podcast. Merci beaucoup, ça m'aide beaucoup. Alors s'il vous plaît, continuez de me soutenir et continuez, si ce n'est pas encore fait, de me donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez mon podcast. Alors ça peut être Spotify, ça peut être Apple Podcast ou encore d'autres plateformes. Merci beaucoup, ça prend que 2 secondes. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter une histoire qui se passe au Mexique. C'est parti. Il était une fois, au cœur du Mexique, un pays vibrant de culture, de couleurs et d'histoire. La terre était parsemée de paysages à couper le souffle, des vastes étendues du désert aux jungles luxuriantes et aux plages de sable blanc baignées par des eaux turquoises. Au milieu de ce paysage magnifique se dressaient des pyramides majestueuses, vestiges d'une civilisation ancienne et mystérieuse appelée les Aztèques. Les habitants modernes du Mexique étaient très fiers de leur héritage, honorant les traditions et les coutumes de leurs ancêtres. Dans les rues animées de Mexico, la capitale trépidante, on pouvait entendre le son des mariachis jouant de la musique entraînante, tandis que les danseurs de ballets folkloriques exécutaient des pas gracieux dans leurs costumes colorés. Les marchés regorgeaient de stands proposant des plats délicieux tels que les tacos, les enchiladas et les tamales, faisant saliver les passants. Au-delà de la capitale, il y avait d'autres trésors à découvrir. Les villes coloniales comme Oaxaca et San Miguel de Allende transportaient les visiteurs dans le passé avec leurs églises baroques et leurs rues pavées. Les plages de Cancún et de Playa del Carmen offraient un paradis tropical où les voyageurs pouvaient se détendre et se prélasser au soleil. Mais le Mexique ne se limitait pas à ses paysages et à sa cuisine. C'était également un pays d'art et de littérature. Les peintures murales de Diego Rivera et Frida Kahlo racontaient des histoires de lutte et de passion, tandis que les romans de Carlos Fuentes et Octavio Paz transportaient les lecteurs dans des mondes imaginaires. Au fil des saisons, le Mexique célébrait une multitude de fêtes colorées. La fête des morts, avec ses autels ornés de fleurs et de bougies, permettait de commémorer les êtres chers disparus. La fête de l'indépendance était une explosion de fierté nationale, avec des feux d'artifice illuminant le ciel et des défilés remplis de musique et de danse. Le Mexique était une terre où la diversité était célébrée. Des communautés indigènes riches en traditions coexistaient avec les influences espagnoles apportées par la colonisation. Les gens se réunissaient pour partager leur amour de la famille, de la danse, de la musique et de la vie. Et ainsi, le Mexique continuait d'émerveiller et de fasciner ceux qui le visitaient. Ce pays, avec son histoire riche et ses habitants chaleureux, était une source d'inspiration pour le monde entier. Voilà pour cette histoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, en lien de cet épisode, vous avez un lien. Vous pouvez cliquer dessus pour obtenir les transcriptions de mes épisodes de podcast.
C'est très bien, faites-le car ça vous aide beaucoup dans votre apprentissage du français. Vous aurez accès à la transcription en français, mais aussi en anglais, si ça peut aussi vous aider. Je vous encourage à le faire car c'est vraiment très, très bien et ça aide, en fait beaucoup, l'apprentissage du français et c'est que 3,99 $ par mois. C'est un petit peu le prix d'un café finalement, donc c'est vraiment pas cher. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très vite dans un nouvel épisode. Salut!